suis contente de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Donc, comme vous savez, j'ai été chez ma tante et j'ai décidé de vous faire découvrir un peu le lieu grâce aux photos que j'ai prises. Vous allez voir, il y a des photos, bon, après peut-être que ça va pas être bien, vous allez peut-être pas bien voir et tout, mais franchement c'était magnifique. Donc voilà, donc je vais parler, vous allez m'entendre, mais vous aurez que ma voix, pas ma tête, puisque vous aurez que les photos. Donc voilà, donc je commence par le commencement, donc le jour de notre arrivée chez ma tante, le mercredi dans la soirée. Donc il était prévu qu'on s'arrête à Chabanais. Franchement, c'est un petit village, enfin un village qui est magnifique à voir. Franchement, vous avez la Vienne. Ouais, c'est la Vienne qui passe, hein, la Vienne. En plus, j'ai pris en photo, vous verrez, vous allez voir les photos. Donc, j'ai pris la Vienne et tout en photo. Franchement, c'est magnifique. Donc, on commence par le commencement. Donc, alors, donc, arrivé à hauteur, parce que bon, on passe Chabanais et après, on prend la direction Solgon, Les Terres et Brigueuil. Et arrivé à mi-chemin, un peu avant la grande route qui sépare, pour après nous on traverse la grande route pour aller tout droit. Enfin, pour aller à Brigueuil. Et là, vous voyez au loin des éoliennes. Des éoliennes. Bon, ben, cette fois-là, alors, quand on est arrivé... Non, c'est quand on est allé à Chabanais qu'elle ne tournait pas. Et par contre, quand on est parti dimanche, il y en avait trois ou quatre qui tournaient. Non, trois qui tournaient et les trois autres qui tournaient plus. Enfin, qui étaient toujours en stand-by. Donc je pense que vu qu'il y avait quand même du vent, peut-être que je sais pas. Après je suis pas dans les éoliennes et je connais rien. Donc alors j'ai commencé à prendre des photos à notre arrivée. Vous allez voir la campagne et tout. Les meumeux. Franchement des vues magnifiques. Franchement là-bas c'est la campagne. Mais alors la campagne, oh là là, moi j'adore juste pour voir les meumeux, enfin les prés quoi, ça change des vignes. Nous ici on est entouré de vignes, mais là-bas c'est les vaches. Vous avez beaucoup de limousines, bah oui, on est à côté du Limousin, donc c'est normal, vous allez voir des limousines. Donc voilà, donc on est arrivé le soir vers 20h et des poussières, comme ça je crois. Pas 19h30 tôt. Oh, je sais pas, mais elle était à l'apéritif. Hein. Elle nous attendait. 8 heures toujours. Mais bon, on a mis moins de 2 heures pour y aller. Franchement, donc on s'est pas arrêté à Chabanais comme c'était prévu. On a fait la route directe chez ma tante. On s'est pas arrêté. On s'est pas arrêté, je crois. Non, on s'est pas arrêté. Donc on s'est pas arrêté. On a été tout droit chez ma tante. Et le lendemain, donc, ma tante, elle était quand même contente de nous voir, parce que depuis le mois de janvier, qu'on ne s'était pas vu. D'ailleurs, la prochaine fois, normalement, ça sera peut-être pour mon anniversaire. Je dis bien peut-être, parce que maintenant, je ne prévois plus rien. C'est fini de prévoir quoi que ce soit. On est une famille avec la poisse qui nous tient. Donc, je ne prévois plus rien. Donc, normalement, peut-être, je dis bien peut-être, on ne sait pas. Après, donc, le lendemain avec ma tante, on a emmené ma tante faire ses courses, parce qu'elle n'avait plus rien aussi. Et elle a voulu venir avec vous. Voilà, elle voulait venir avec nous, parce que d'habitude, elle me dit, tiens, tout, et puis tu te débrouilles. Ouais. Bon, là, elle est venue et tout, même j'étais contente de savoir que ma tante est venue avec nous. Donc, on a été à Saint-Junien, au Leclerc de Saint-Junien, avec ma tante. Franchement, mon mari, maintenant, il connaît la route par cœur pour y aller, à Saint-Junien. Alors, sur la route, vous allez voir, j'ai pris en photo, j'ai pris l'étang, justement, sur la route de Saint-Junien. En plus, là-bas, ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est que j'ai vu un abonné. J'étais choquée, parce que
j'étais loin de m'imaginer que j'allais rencontrer un abonné, mais ça m'a fait vraiment plaisir de le voir et tout. On a parlé un petit peu. Franchement, j'étais choquée, mais contente, heureuse, contente de voir un abonné et ça fait toujours plaisir. Donc c'est pour ça que, comme je dis, si vous me voyez et que moi, malheureusement, je ne vous connais pas, donc je ne peux pas savoir donc qui vous êtes. Donc si vous me voyez, vous me croisez, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. La preuve, j'en ai déjà rencontré une aussi à Intermarché chez moi. Et là, ben, j'ai rencontré un abonné. Ben, il a fallu que j'aille à Saint-Julien en Vienne pour rencontrer quelqu'un. Mais ça m'a fait énormément plaisir. Parce que même il a reconnu la voix de mon mari. C'est pour dire, parce que mon mari, il a une voix quand même assez forte. Et puis, enfin, c'est surtout qu'il parle fort. Donc, il est reconnaissable. Et donc voilà, donc on a été faire les courses. Et l'après-midi, eh ben, on est retourné à Saint-Junien, au Leclerc à Saint-Junien. Vite fait, parce que ma tante avait oublié des choses. Bah oui, elle avait commencé à faire sa liste. Mais elle avait oublié de marquer des choses. Que style moutarde. Et, alors c'est pareil, je devais prendre de la moutarde. J'ai pris, parce que j'ai pris du ketchup pour le fiston. Pour moi aussi, j'ai pris, parce que moi je prends du ketchup épicé. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, de la mayo, on a pris un pot. Elle dit, tu prends un petit pot de mayo pour la viande froide, parce qu'on avait fait barbecue le midi. Donc, elle m'a dit, tu prends de la moutarde. J'ai tout pris sauf la moutarde. Et surtout que c'était marqué sur la liste. Le pire, c'est ça. Et j'étais dans le rayon. Chez là, je dis, non, mais c'est pas possible. Et le pire, c'était marqué. Bon, ben, du coup, la moutarde, ils l'ont acheté. Ah, au Radour-sur-Glane. Voilà, à Radour-sur-Glane. Mais bon, donc, alors, on a été à Leclerc. Et après, ben, sur la route, arrivé à Brigueuil, on a pris la direction Montrollet. Ma tante m'a dit, ben, si tu veux, allez-y, vous allez voir, c'est magnifique. Parce que ma tante a fatigue beaucoup. Maintenant, elle ne peut plus sortir comme avant. Parce que sinon, elle serait venue avec nous. Et... Donc, on a été à Montrollet. Donc, vous allez voir les photos aussi. On a un lac magnifique. Là-bas, sur la route de Montrollet, je crois qu'il y a 2 lacs avant. Et le 3e, c'est le bon. Mais alors, on a fait, et avec mon mari et mon fils, ma fille, elle n'a pas voulu venir. Je le connais, j'avais déjà été. Oui, mais bon, c'est toujours bien de sortir, de se promener, de prendre l'air. Donc, non, elle, non. Bref, donc moi, avec mon mari et mon fils, on a pris des photos. On a marché, on a fait tout le tour du lac. Franchement, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Et après, ben, par contre, à la fin, parce que nous, c'est ça, les bouteilles d'eau sont restées dans la voiture au lieu de les prendre avec. Mais au début, c'était pas prévu qu'on fasse le tour du lac. Ça nous a pris comme ça avec mon mari, mon fils. On a marché, puis voilà, on a fait tout le tour. Et ben, par contre, arrivé à la fin, arrivé à la voiture, j'ai bu. Hein. Donc voilà, puis après, ben, on est reparti. Donc après on est arrivé chez ma tante et tout ça. Le soir on a fait kebab parce qu'elle avait pris des kebabs Charal. Charal, de la marque Charal, mais au rayon surgelé qu'elle avait pris. Bah ça vaut pas le vrai kebab. Ça je vous le dis franchement. Le pain qui est bourratif, franchement non. Ma tante, bon elle est toute seule, ça va. Parce que, bon bah elle prend plus la voiture comme avant, donc elle veut se faire des fois plaisir, bah elle se fait un petit kebab surgelé, ça, mais ça vaut pas le vrai. Mais bon, c'est mangeable, hein, je vous le dis, c'est mangeable. Oui, on l'a mangé. Et voilà, mais ça vaut pas le vrai. Après, donc le vendredi, donc mon mari, mon fils, ma fille sont partis à Oradour-sur-Glane. Donc, moi, je ne suis pas allée avec eux parce que je l'avais déjà vu, j'y avais déjà été, bon, ça fait déjà quelque temps. Bon, il y a des choses qui ont changé, certes, mais bon, c'est bien, enfin, y aller au moins une fois, c'est bien. Pour faire son devoir de mémoire. C'est, franchement, c'est magnifique, je dis pas,
Enfin, magnifique. Ça serait plus magnifique si ce serait une autre histoire qui s'est passée. Mais quand moi j'ai ressenti, hein, quand on rentre dans le lieu... L'ambiance elle est lourde quand même. L'ambiance est lourde. Tu vas pas là-bas en fait pour t'éclater, pour chanter et tout. Franchement c'est lourd, c'est horrible quand on sait ce qui est arrivé aux gens quoi. La barbarie qu'il y a eu. Ah mais les nazis c'était vraiment des pervers, une perversité. Alors, de toute façon, si vous voulez savoir toute l'histoire, je le raconterai en podcast sur ma chaîne pour vous raconter toute l'histoire. Mais vous verrez la perversité des Allemands nazis, de la SS là, c'est wow, c'est horrible. Mais franchement, quand on y va là-bas, on sent l'atrocité qu'il y a pu avoir. Mais après, on le sent comme ça, mais on peut pas vivre ce que eux ils ont vécu. Le dernier survivant, comment il s'appelait déjà? Je sais plus comment il s'appelait. Je crois que c'est Ebra son nom. Mais il est décédé en 2023, donc l'année dernière, à l'âge de 99 ans. Et moi, par contre, moi quand j'y avais été, justement, donc il y avait déjà le bâtiment, le mémorial et tout. Donc on rentre, et donc ma tante, mon autre tante, hein, pas celle avec qui je vais, tout ça, mon autre tante m'avait dit, Gaëlle, je te donne de l'argent, tu me prends le livre et tu le fais dédicacer. Donc je l'ai fait dédicacer par les deux, enfin il y avait 2 survivants, mais le deuxième, il a pas vraiment vécu, puisque lui, il était à Limoges quand ça s'est passé, il était sur la route pour revenir à Oradour, quoi. Et il a perdu sa famille. Il a vu la fumée, mais c'est tout. Que lui, l'autre, il a vécu, puisqu'il m'a dit, lui, il a eu de la chance, il était sous les corps. Et il m'a dit, j'ai fait semblant d'être mort. Il m'a dit, puis j'ai eu de la chance, parce qu'à la fin, et donc, ils se sont fait fusiller. Moi, c'est ce qu'il m'a raconté. Après, ma fille n'a pas eu la même histoire. Mais moi, c'est ce qu'il m'a raconté, et ça m'avait choqué. Ils se sont fait mitrailler. Après, donc, lui, il s'est couché, il s'est caché sous les corps. Après, il m'a dit, les Allemands, ils nous donnaient des coups de pied pour voir si on était vraiment morts. Et après... ils se sont encore fait mitrailler. Voilà, moi, c'est ce qu'on m'a raconté. Après, peut-être qu'il n'était pas dans le bâtiment de ce qui s'est passé après. Moi, c'est ce qui m'a été dit. Après, c'est pareil, vous avez l'église. Et donc, je sais qu'il y en a une qui a sauté, qui a réussi à se cacher dans les rangs des haricots. Oui, dans le jardin du presbytère, dans le champ de petits pois. Voilà. Donc, elle a pu se réfugier et se cacher. Mais... c'est horrible. Bon, moi, on m'avait dit qu'il y avait un bébé qui était crucifié vivant sur une porte de l'église. Bon, ma fille m'a dit que c'était pas vrai. Non, c'est faux. En fait, c'est que... dit, mais c'est pas... En fait, vu que la porte a brûlé dans l'incendie, ils n'ont pas pu crucifier un bébé. Donc ça, c'est vraiment faux. C'est une légende, c'est pas vrai. Les Allemands n'ont pas été cruels à ce point-là de crucifier un bébé sur la porte de l'église. Ce qu'ils ont fait, oui, déjà ce qu'ils ont fait, c'était bien assez cruel, mais du coup, non. Ça, le bébé qui a été crucifié, c'est faux. C'est horrible, quoi. Même, bon, vous voyez un puits, vous savez qu'il y a des corps dedans. Bon, il est condamné, le puits. Hein, oui, ils ont recouvert le puits. Mais... ça s'appelle le puits des martyrs. Voilà. Mais quand on sait ce qu'il y a dedans, c'est horrible. C'est horrible. Vous avez le cimetière et tout, enfin... franchement, c'est... Et ils ont mis d'ailleurs le cimetière, dans le cimetière, au fond, vous avez le tombeau des martyrs, ça s'appelle comme ça, avec une grande tour qu'ils appellent ça la lanterne des morts ou je sais plus quoi, qui en fait il allume pour que les âmes partent. Voilà, bon, ça c'est après ceux qui croient aux esprits donc, et tout. Donc... Et donc du coup, là-bas au tombeau des martyrs, vous avez 3 cercueils en verre, où dedans vous avez des os et des cendres. Mais ça par contre ils demandent de ne pas prendre en photo dans le cimetière, ce qui est normal pour respecter les défunts et tout, donc ça c'est tout à fait logique. Et vous avez en fait sur après tout le contour, vous avez des photos, donc des personnes qui sont décédées et tout, que des familles ont déposées, et tout le nom, les prénoms, l'âge aussi. Et vous voyez qu'il y avait des bébés de 12 jours, 3 mois, 6 mois, des enfants de 3 à 7 ans, même 10 ans, enfin c'est... On voit en fait tous les âges des personnes, c'est horrible. Ils sont rentrés dans le village, les enfants, ils étaient à l'école. Oui. Donc c'est horrible. Il y avait 4 écoles. Il y avait la crèche, l'école des garçons, l'école des filles et l'école des Lorrains. Donc voilà.
Donc du coup, donc ma fille, mon fils et mon mari ont été. On a pris aussi la visite guidée. Il faut savoir que Oui. vous pouvez soit visiter normal, comme ça, vous payez votre entrée pour juste aller visiter, mais vous savez pas l'histoire qu'il y a avec. Ou je crois que c'est surtout l'été qu'ils font ça. Là, c'était de juillet à jusqu'au 30 août. Il y a la visite guidée. Nous, on a préféré la visite guidée pour savoir avec mon petit frère bien l'histoire du village. Mais de toute façon, on vous racontera sur tout ça sur sa chaîne. Après, donc moi, j'en ai profité pour préparer le repas pour le midi. S'ils sont rentrés, il était pas loin de 13h. Donc on s'est mis à table vers 2h, 2h30. Et c'est là que sur le retour, on a acheté la moutarde et le pain. Et donc, en plus, le verre, je l'ai. Je l'ai pris à ma tante, j'ai mis dans l'ancien verre qu'elle avait. Et j'ai gardé le verre parce que c'est Mickey. Mickey et Minnie. Alors, forcément, il fallait que je l'ai. Mais j'ai trouvé c'était Mickey. Alors, en plus, ils ont pris Mickey. Donc, du coup, moi, j'ai préparé, j'ai fait ma petite salade que j'adore. C'est le... Bon, je tiens à signaler, c'est juste le nom. Pour moi, ça fait plus penser à du taboulé. Mais le nom de la recette, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le site où j'ai pris la recette. Donc, c'est salade de... Alors, c'est couscous salade de thon. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est là le nom sur le site. Et ben, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais moi, j'appelle ça plutôt un taboulé. Oui, ça veut parce plus penser à que taboulé. ils appellent ça salade couscous. Enfin, couscous salade. Je pense parce que la semoule doit se faire cuire avant. Voilà. Mais franchement, c'est super bon, rafraîchissant. Même ma tante, elle a bien mangé. Elle en a mangé, oh oui, même elle s'est gardé le reste pour le soir et tout ça. Franchement, elle a adoré aussi. Donc, voilà. Donc, Mais même tu l'avais fait un moment ici et que Marion Oui. aussi, elle a bien aimé. Oui, parce que bon, après, avec de l'huile d'olive, c'est meilleur. Bon, ma tante, elle n'a pas d'huile d'olive. J'allais pas lui faire acheter de l'huile d'olive. Non. Juste pour une recette. D'ailleurs, je lui ai laissé les épices. Elle va même pas s'en servir, mais bon. Je lui ai laissé, je n'ai même pas pensé. Elle m'a dit, tu prendras les épices. Hein. J'ai complètement zappé. Et puis bon, après, c'est pas... D'ailleurs, il faut que je reprenne, c'est de l'épice du cumin. À Leclerc, à Saint-Junien, j'ai pas trouvé de cumin. Donc, j'ai pris épices marocaines. Et il n'y avait pas, moi j'aime bien, c'est l'épice algérienne. Et l'épice, le cumin, quoi. Mais il n'y en avait pas. Donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Donc voilà. Donc on a fait... donc moi j'ai fait à manger. Ils sont arrivés. Donc on a mangé vers 2h, 2h30. Parce que là-bas, on a le temps. Hein. On ne mange pas tout de suite. Et après, le soir même, les voisins de ma tante sont venus. Les a invités à venir boire l'apéritif et tout ça. Donc tout ça m'a fait même plaisir de les rencontrer parce que franchement elle est gentille hein, cette dame là. Elle s'occupe de ma tante quand elle a un problème. Ben, ma tante l'appelle, elle vient et tout. Ils habitent pas loin. Enfin ils habitent. Il y a une maison qui les sépare. Donc voilà. Donc franchement ils sont super gentils. Si ma tante a besoin de quelque chose, ben, elle l'emmène. Puis même souvent, quand ma tante va faire des courses, ben, elle vient avec elle. Comme ça, ma tante, après, elle lui décharge les courses. Ma tante a l'oxygène. Donc, elle lui décharge les courses et tout ça. Elle fait comme moi, c'est comme avec moi. Donc, voilà. Donc, franchement, très gentil et tout ça. Après, le samedi. Oui, c'est ça. C'est le samedi. Qu'est-ce qu'on a fait ? Le midi, on a mangé quoi déjà le midi ça, à chaque fois, on mange quelque chose de différent. C'était quoi le midi donc qu'on avait le mangé soir, on avait fait kebab, mais qu'est-ce qu'on a mangé? Oh, je sais pas ce qu'on a mangé samedi Oh, je midi. me rappelle plus. C'est un truc- Ah oui, si. On a mangé les poivrons farcis. Ah Voilà. oui, c'est vrai. On a mangé les poivrons farcis. Et avec mon mari, on est retourné à Leclerc. Encore une fois. On adore ce magasin. Avec mon mari, on adore. Non, c'est parce qu'il nous fallait du coca pour l'apéro, du coca zéro, je précise, et du pain. Donc voilà. Et puis du lait parce que à la base, je devais faire un gratin de chou-fleur. Et puis du coup, comme il restait les restes, le dimanche midi, on ne s'est pas cassé la nénette. On a mis les restes et encore il en restait. On n'a même pas fini tous les restes, mais on a mangé.
Alors donc du coup c'était poivron farci. Et ben franchement, la farce, elle était super bonne. Je me suis régalée. Le poivron, c'est vrai que nous on a l'habitude de se servir du poivron comme de bœuf là en long, qui est super. C'est mieux pour farcir. Je dis c'est mieux. Mais bon, ben là on a fait avec ce qu'on avait. Donc on a pris les poivrons, on a coupé la tête et puis après on a farci. C'est moi qui ai coupé les poivrons et qui ai vidé. Et toi après t'as rempli. Mais franchement super bon. Voilà, on a mangé ça et le soir on a fait pizza. Donc acheté à une pizzeria. Et après on n'est pas sorti. Hein. Si, c'est là qu'on est sorti à Chabanais. Ah oui, on a été. Bah alors. J'avais envie, j'ai fait une crise. Mon mari, j'ai fait ma crise parce que je voulais aller à Chabanais. Oui, papa lui voulait aller au Conche. Non, il voulait pas. Non, oui, au début on devait aller au Conche. Mais bon, les Conches, on connaît. Et moi, si c'était pour me faire piquer les jambes, merci. Et puis, il y a le truc avec les motocross et tout ça. Mais il n'y avait pas de motocross à ce moment-là. Donc, sinon, on serait allé voir les motocross. Mais bon, là, il n'y en avait pas. Mais on connaissait les Conches. Que là, moi, je voulais aller à Chabanais. Et ben, j'ai pas... Mon mari, au début, il voulait pas trop y aller. Il voulait pas sortir. Je dis, à la maison, tu me casses les pieds pour sortir. Et là, on peut aller se promener, aller à Chabanais. En plus, on devait y aller. Puis je dis, on va s'arrêter demain soir. Ça, et après, je dis, non. Je dis, vaut mieux. Alors du coup, on y a été. J'ai eu ce que je voulais. Comme d'habitude avec mon mari, j'ai juste insisté un petit peu et c'est bon. Et cette fois-ci, je suis venue avec vous. Voilà, ma fille est venue quand même, parce qu'elle ne connaissait pas non plus. Non. Et moi, je voulais prendre des photos de la Vienne. Donc, du coup, j'ai pris mes photos. Mais on a fait un bout de chemin. On a été jusqu'à la passerelle. On a fait, après, on est revenu sur nos pas. On a été après de l'autre côté. Bon, l'autre côté, par contre, c'est plat. Enfin, l'eau, elle est plate, quoi. C'est de l'eau plate. Que là-bas, l'autre côté, c'était bien, vous voyez. Mais il y a un petit barrage, ce qui fait que du coup ça fait joli, ça fait une petite cascade. Que de l'autre côté, c'est plus pour faire du pédalo, du paddle et du canoë. Ouais, c'est pas kayak? Non, c'est canoë. Ouais, mais c'est à peu près la même chose. Hein. Et donc du coup, voilà, c'est plus là-bas le coin détente. Plat, quoi. Et alors ça nous a fait bizarre parce que l'eau, elle partait comme ça. Et pour faire du pédalo, c'était... Ouais, le courant, il était de l'autre côté. Et ça, c'est mon fils, il m'a dit, c'est normal. C'est la... Oh, c'est la force Newton, en tout cas. Il m'a sorti des trucs savants. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que, bon, au début, on était au soleil un peu. Donc, j'ai pris des photos et tout ça. Et après, on s'est éloigné un peu. Il y avait un petit parc aussi pour les enfants. Ma fille, elle a voulu retomber en enfance. Elle a fait de la balançoire. Et Kylian, il a essayé aussi à un bras. Mais c'était pas facile. Voilà, donc mon fils, avec son bras en moins... Surtout qu'il est droitier, donc en plus c'est le bras droit qui est immobilisé. Donc c'était pas évident, mais bon, puis, avec mon mari on l'aide quoi, on lui coupe la viande, voilà. On lui fait ses petits trucs, on l'habille si on a besoin de l'habiller. Mais la balançoire c'était très bien. Voilà, mais bon la plupart là en ce moment il met des shorts taille élastique, donc ça va tout seul, il arrive à ça. Bon après j'y ai dit, je n'ai pas honte de me demander. Par exemple, si tu as besoin d'aide pour ton t-shirt, tout seul, c'est pas évident. Même mettre son truc et tout ça, c'est impossible tout seul. Donc, du coup, je l'aide comme je peux. Mon mari, des fois, c'est mon mari qui l'aide. Donc, voilà. Là, ce midi... Mais moi, ça m'arrive aussi de l'aider. Hein. Donc, à midi, il l'a aidé à couper tout ça parce que ce midi, j'ai fait un gratin de gnocchi, donc le fromage. Donc, voilà. Donc, après, on a fait une bonne promenade. En plus, on a voulu passer dans les bois et tout pour faire tout le tour. Ah ouais, ma fille elle m'a dit, maman, on peut faire demi-tour, hein, c'est mort. Je passe même pas, il y a des moustiques. Il y avait un nuage de moustiques. Et puis moi j'étais en combi short, me faire piquer les jambes, non merci. Donc du coup, on a rebroussé chemin, on est revenu. Après on a été tout droit. Enfin, j'ai pris pas mal de photos. J'étais contente. Franchement, je n'ai pas regretté d'avoir été à Chabanais. Même mon mari, il a trouvé ça magnifique. Même vous, hein. Enfin, franchement, on a dit que la prochaine fois, quand on reviendra chez ma tante, on s'arrêtera. On fera notre petite
notre petite halte à Et là, Chamonix. ce sera certainement en hiver. Voilà, mais bon, c'est pareil. Par contre, l'été prochain, il faudra qu'on y aille et je vais m'arrêter à Chabanais là pour faire du pédalo. Ben, l'été prochain. Oui. Mais c'est Oui. ce que j'ai dit, Non, l'hiver, parce que- non, non merci, j'ai pas envie de tomber dans l'eau et puis J'avais pas, glac. j'avais pas entendu que tu avais Ah non, l'été précisé. Hein. prochain. Mais il faudrait que je regarde le tarif. Mais bon, parce de que toute j'ai pas vu. façon, comme je dis, Oui, il faut rien prévoir. on prévoit rien. On sait pas ce qui peut se passer. Tu sais, Ah oui. maintenant, avec Oui, la oui, pause oui, qu'on oui. a. Donc, après, donc le soir, parce que chez ma tante, il y a un camion de pizza. Et franchement, c'était super bonne. Donc, on a fait soirée pizza, on en a pris 3. On était tout ça. Et ben, franchement, les 3 pizzas sont parties. Tellement que la pâte, elle était fine, enfin super bonne. J'ai l'impression un peu d'avoir les pizzas, tu sais, de pizza Venezia Ouais. qu'on prend. Parce que nous, on va à la pizzeria Venezia. Et franchement, il y avait les mêmes que celles qu'on commande. La normande. Après- Bon, là, il y avait la fermière. Nous, on n'a pas vraiment la fermière, mais là-bas, il y avait la fermière. Ouais. Et on a pris la landaise, là, que vous pouvez. que Oui, vous- et il y a avait Pizza même Venezia. la pizza, la tartiflette savoyarde. Il y avait aussi avec du foie gras dedans, comme nous, c'est la Venezia chez nous. Et chez ma tante, c'est un autre nom. C'est pas la troisième mi-temps ou un truc comme ça? Ouais, je crois, ouais. Et franchement, après, bon, nous, on n'a pas pris parce que foie gras, en été, je veux bien l'hiver, mais encore, il faut que tout le Bien, monde c'est aime. spécial. Voilà. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas, mais pas en été. Pas en été. En hiver, oui, mais pas en été. Donc, voilà, donc on a fait soirée pizza. Et puis après, ben, après, on s'est couché. Le lendemain, ben, le dimanche, ben, ça a été préparation, défaire les lits, remettre tout en place, faire les valises. On a commencé à charger quelques trucs dans la voiture. Après, voilà, après il est arrivé, ben, après on a mangé à midi. Le midi, donc comme j'ai dit, on a mangé les restes. Et puis après, ben, on a fait une petite sieste, parce que après on prenait la route. Donc on est parti de chez ma tante à 4h30. Et on est arrivé à la maison, il était 6h30. Donc ça nous a large, ça nous a suffi, enfin ça a été, c'était bien parce qu'on a pu ranger, quand on est arrivé, on a Par contre, monté le les- soir, nous, on a fait sandwich. Hein. On a oui, se pas on a cassé la mangé tête. sandwich parce qu'on n'avait pas du tout le temps. J'étais bien prise. J'ai fait défiler les valises. J'ai tout rangé à sa place, hein, les valises, la glacière à vider, à mettre dans le frigo. Ma tante, elle a acheté des trucs. Elle me dit, tiens, tu ramènes. Tiens, tu ramènes. Elle mange rien. Non, Elle il mange que des fruits. Mais comme j'ai dit, des fruits, c'est pas un repas. J'ai dit, tu peux manger des fruits. Après, dessert. Tu manges ton fruit, d'accord. Mais je dis, pas en repas. Je dis, c'est pour ça que tu as aussi du diabète. Je dis, c'est pas bon. Donc, attendez, excusez-moi. J'ai dit, c'est pas un repas. Donc, elle m'a dit, oui, elle me fait toujours son même cirque. Hein. C'est ma tante, elle est têtue. Ça doit être les lions. Parce que moi, Ah je là, suis pareil. elle est têtue. Puis alors, quand elle a décidé quelque chose, elle reviendra pas en arrière. Ah, mais ça, c'est les lions. Ouais, bah toi, t'es pareil. Oui, c'est pour ça que je dis c'est les lions. Oui. Je suis pareil que ma tante. Ah là là, mon Dieu. Par contre, elle est comme moi. Parce que ma tante, s'est mise au coloriage. Et donc, là-bas, je lui ai acheté des feutres puisque j'avais tout oublié, moi. Mais une imbécile. J'avais oublié les cadeaux de ma tante pour son anniversaire. Donc là, on lui a envoyé aujourd'hui. Et donc, elle m'a dit, quand j'y ai fait voir les coloriages que je faisais, elle me dit, oh, c'est trop beau. Elle me dit, mais c'est pas avec des crayons de couleur que tu fais. Je fais, non, c'est avec des feutres. Elle me dit, mais c'est ça qu'il me faut qu'elle me fait. Elle me dit, c'est ça qu'il me faut. Donc, du coup, quand je suis allée le samedi à Saint-Junien, je lui ai pris des feutres en même temps. Bon, j'ai pas trouvé ce que je prenais moi, mais bon, je lui ai pris des feutres et tout ça. Puis, en plus, là, dans le colis, en plus, j'y avais offert les bics. Et puis des crayons de couleur. Donc, du coup, les crayons de couleur, elle n'en veut pas. Elle m'a dit, ça me fatigue, moi, trop vite et tout. Elle m'a dit, moi, faut que ça...
Je fais ma tante, allez. Je fais à celle qui l'aide pour la toilette. Je dis, oh, mais ma tante, de toute façon, je suis comme ma tante, je suis pas patiente. Elle me dit, ah, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Ah, mais je dis, de toute façon, les chiens font pas des chats. Hein. Donc, je dis, comme ma tante, je suis pareil qu'elle, je suis pas patiente. Mais par contre, au niveau du coloriage, quand je suis... Bon, après, il faut pas non plus me demander de faire des bicolores. Hein. Mais en ce moment, quand j'y suis dedans, on m'entend plus. Hein. C'est les seuls moments où tu râles pas. Voilà. Et mais par contre, des fois, j'ai chaud. Et je fais du coloriage, j'ai chaud. Alors donc, du coup, ma tante, j'ai acheté des feutres et tout ça. Elle m'a dit, ça va être mieux. Je vais moins me fatiguer. Et ça, c'est ma tante. Donc, et puis là, dans le colis, du coup, j'ai rajouté des feutres que j'avais, que je me sers pas. Donc, autant que ça lui serve à ma tante. Donc, je lui ai mis. Et comme ça, elle aura d'autres feutres en plus. Donc, voilà. Donc, et puis, ben, après, comme je vous dis, à la maison, on est rentré. Mais elle a pleuré. Allez, elle a pleuré, ouais. Elle a dit ça au téléphone. Elle m'a dit, j'ai pleuré. J'ai dit, t'inquiète pas, on reviendra. C'est que maintenant, bon, ben voilà, mais bon, moi je prévois plus rien. Donc voilà. Puis ben mon mari a repris les horaires normaux, donc les horaires d'été, ben c'est fini, puisqu'on arrive fin août. Là, lundi, ça va être la reprise des écoles pour les enfants. Donc moi, mon fils, il a arrêté. Peut-être que l'année prochaine, il va reprendre ses études en histoire. Là, ce qu'il voudrait là, c'est cette année, ben justement, parce que lui, c'était pour se préparer pour service militaire. Mais bon, c'est mort. De toute façon, il se fait même plus d'idées, enfin, il se fait même plus de films. Hein. Il sait que c'est mort, hein, le militaire. Tout ce qui est avec des armes, métier à armes, c'est mort. Mais après, peut-être qu'il peut travailler dans l'armée, comme on lui a dit, mais sans avoir des armes. Par exemple, dans faire un autre service dans l'armée de terre. J'ai dit, là, il va y avoir une permanence au mois de septembre, on va regarder. Permanence pour prendre un rendez-vous avec celui qui s'occupait de son dossier et voir avec lui ce qu'il peut lui proposer. Et mais déjà de se remettre et tout ça, de sa crise, là, il en a pour 3 semaines avec l'écharpe, enfin avec le bras immobilisé, sachant que la semaine prochaine, il faut que j'appelle. Parce qu'il faut que je prenne rendez-vous à la kiné, mais j'attends de voir le médecin qui va me proposer. Donc kiné. Après, sachant que j'ai rendez-vous pour l'orthopédie à l'hôpital, je crois que c'est le 4 septembre. Après, j'ai la radio échographie à faire bien après. Je me suis déjà jetée avec celle de Saint-André-de-Cubzac vers chez moi. Je me suis jetée avec elle. Mais tu as déjà dit, maman, dans la vidéo juste avant. Donc voilà. Donc après, après, c'est surtout ce qu'il lui faut là, c'est du repos. Il a un peu abusé. Nuit blanche, comme j'ai dit à mon fils, nuit blanche, c'est fini pour toi, terminé. Tu fais plus nuit blanche. Toi, il te faut du dodo, enfin du dodo pour ton cerveau. Il te faut du dodo. Donc voilà. Ah, mais bon, après, je le comprends, c'est un jeune, hein. Il a voulu s'éclater avec ses copains et tout ça, mais bon, ben, il y a des choses qu'il ne peut pas se faire, quoi. Donc voilà. Mais bon, maintenant, comme j'ai dit, si tu te tiens, tu fais pas trop de jeux vidéo, ni trop d'écran et tout ça, ça peut aller après, ça ne peut qu'aller mieux. Donc après, il y avait les facteurs autres, donc la fatigue, le manque de sommeil. Donc, voilà. Mais nous, on pensait tous avec mon mari, ben, ça nous a rappelé à l'ordre, hein, parce que nous, on pensait que c'était le fini qui avait guéri. Hein. Mais non, non, pas du tout. Donc voilà. Donc voilà, mais sur ce, je vous laisse. J'espère que ce petit vlog vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager mon petit séjour chez ma tante. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.